Mon coco. Ce matin, je me réveille, je fais ma routine, puis pendant ma routine, je regarde certaines vidéos et je tombe sur un beau vidéo qui dit que l'État du Michigan et le Congrès, au Michigan, demandent au Canada de contrôler ses feux. Bon, première des choses, nos feux, on les contrôle à chaque année. Il y en a à chaque année, malheureusement, comme il y en a chez vous aussi chaque année. On peut penser peut-être à Los Angeles et Hollywood qui brûlent, la Californie qui brûle à chaque année ou presque, et qui, la majorité du temps, a besoin de l'aide du Canada et des Canadaires pour pouvoir éteindre vos feux. On pourrait aussi penser que une partie de ces incendies sont dus au réchauffement climatique, à la pollution. Si on croit que le changement climatique est une invention de toute pièce, just too bad, tu n'aimeras pas cet argument, mais sache que si tu as des connaissances scientifiques sur ce qui se passe, si tu regardes le site Climate, je me souviens plus, avant c'était .gouv.us, mais comme le gouvernement a décidé d'arrêter de financer ce site-là, les scientifiques qui étaient en arrière ont décidé de le faire par eux-mêmes. Ceci dit, la majorité des scientifiques vont pouvoir confirmer que présentement, on a un réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique-là fait quoi? Fait en sorte qu'il y a plus de feux, il y a plus de tornades, il y a plus de tsunamis, il y a plus de catastrophes naturelles parce qu'il y a des changements au niveau de tous les trajets de vent, tous les trajets de l'eau. Le Gulf Stream, il change d'axe légèrement et ça amène des changements de vent, des changements de température sur tout son trajet. Donc, il fait plus chaud au nord. On l'a vu de toute façon, la fonte de glace est arrivée plus tôt cette année. Oui, il y a parfois plus de froid, puis oui, il y a parfois plus de précipitations. C'est normal. C'est un changement climatique. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tout ce qu'il fait, c'est 40 degrés l'hiver ici. Là. C'est pas vrai, c'est pas ça qui va arriver. Ce qui va arriver, Coco, c'est qu'il y a des changements et des instabilités. Donc, parfois plus froid, parfois plus chaud, mais vraiment, les différences sont beaucoup plus marquées qu'avant, puis les catastrophes naturelles sont beaucoup plus marquées qu'avant. Là, les incendies, là, c'est pas quelqu'un qui a décidé « Ah, je vais faire suer les States puis je vais mettre le feu à tout le nord canadien pour être sûr et certain que la fumée descende vers le sud. » Non. La fumée descend vers le sud parce que les vents s'en vont par là. Point. Le feu qu'il y a eu là, ça peut être n'importe quoi, à cause d'une sécheresse, à cause de une particule de pollution qui était au sol puis qui a fait en sorte que ça a flambé. Ça peut être dû à une erreur humaine. Ça peut être dû à aussi simplement que deux roches qui se sont cognées, qui ont parti à une étincelle. Oui, on peut aller très loin. Les probabilités sont peu faibles, sont peu fortes, mais reste que la cause, on ne le sait pas. Comme aux États-Unis, lorsque la Californie brûle, c'est pas toujours un imbécile qui a allumé son feu. Parfois, ça arrive parce qu'il y a un reflet qui fait en sorte qu'il y a un effet de loupe. Tu sais, quand on disait, là, on prend la loupe, là, puis on va brûler une fourmi, là, c'est ça. Ça arrive, là, du brûlage de même. Là. Que ce soit par du verre au sol, que ce soit par des reflets de quelque chose d'autre. Anyway, tout ça pour dire. Tous ceux qui vivent le long du fleuve Saint-Laurent, sachez quelque chose. S'il pleut plus ces années-ci qu'avant, si nos précipitations sont plus élevées qu'avant, la raison est fort simple. C'est que les usines aux États-Unis profitent du fait que la pollution ne va pas aux États-Unis. La pollution passe par les grands lacs et suit le fleuve. Donc, nous avons la pollution dans l'air des usines aux États-Unis. Ceci crée donc une arrivée de nuages, un changement de température dans le ciel, et avec un changement de température vient une précipitation. Quand un vent froid frappe un vent chaud, ça crée une instabilité de température, et c'est généralement là qu'arrive la pluie, une précipitation, la neige ou peu importe. Dans ce cas-ci, nous avons la situation où est-ce que les États-Unis
envoie de la pollution le long du fleuve et c'est nous autres qui coupons de ça la majorité du temps. Pendant 3 semaines, 1 mois par année, il y a l'effet où est-ce que c'est nos feux qui descendent vers les États-Unis parce que ce type de grand vent-là amène ça vers là. On amène une chaleur qui, d'habitude, la chaleur descend sur la planète, donc elle descend vers chez vous. Puis, that's it. C'est pas de notre vouloir, c'est comme ça. On n'a pas installé des ventilateurs pour faire en sorte que vous ayez la fumée, là. On n'a pas fait ça. Présentement, vous nous envoyez des vents aussi de votre côté. Ça fait en sorte que ces vents-là frappent nos vents et on a des précipitations, on a des instabilités de température. On a eu une tornade au Québec à cause de ce genre de situation-là. On est aussi affecté. Puis inquiétez-vous pas, là. À choisir entre de la fumée puis un feu, on choisit la fumée. Moi, quand que je vais chez mes voisins pour un feu, hein, comme genre ici, ben, si je suis installé devant la fumée puis que la fumée m'arrive en face, c'est sûr que je vais essayer de me tasser. S'il n'y a pas moyen de me tasser, je vais m'éloigner. Mais jamais, mais au grand jamais, je vais endurer être dans le feu. Étrange. Donc, vous vous plaignez qu'on ne contrôle pas nos feux, sachez qu'on essaie de contrôler nos feux. On perd des acres et des acres de bois. On perd, qui sont une ressource importante pour le Canada. On perd des acres et des acres de pâturage pour nos animaux sauvages, ce qui est aussi une catastrophe extraordinaire. Il y a plusieurs milliers de personnes qui perdent leur maison. Il y a des natives, des Amérindiens, qui perdent aussi leur résidence, leur lieu de chasse, leur endroit de vie. On fait pas ça pour le fun. Là. On fait pas ça pour le fun. Mais, quand il y a un incendie de maison chez vous, est-ce que les pompiers arrivent avant que l'incendie ait changé de pièce ou parfois la maison c'est une perte totale? Parfois, le feu est si intense qu'on a de la difficulté à le contrôler, puis on a de la difficulté à l'éteindre sur le champ. Puis c'est pas parce que tu m'envoies une lettre, Michigan, que je vais être capable de l'éteindre, le petit feu. Excuse-moi, Coco, j'ai les accueillis. Fait que, cher Michigan, ta lettre, j'en ai rien à battre. Je peux pas rien faire avec ta lettre. Ta demande, j'en ai rien à battre. Je fais déjà tout ce que je peux pour le faire. Puis c'est pas parce que tu me menaces de dire tu vas t'en occuper que je vais faire des choses différemment. Puis je serais curieux, étant donné que c'est souvent nous autres qui viennent t'aider, je serais curieux de voir qu'est-ce que tu vas faire pour venir nous aider. Est-ce que c'est l'armée que tu vas nous envoyer pour éteindre les feux? Parce que si oui, je pense pas que tes balles vont faire quoi que ce soit contre notre incendie. Si c'est les pompiers que tu nous envoies, ben ça pourrait être intéressant. Parce que ça, peut-être que ça pourrait être pratique. On va voir si t'es intelligent puis si tu nous envoies les bonnes choses. Hey, bye Michigan!